Hello les petits loups, deuxième vidéo pour la main qui perce. Donc sans plus attendre, la dernière fois, si vous vous rappelez bien, nous avons vu un pas en arrière avec quelque chose comme ceci. Commence. Voilà, rappelez. Pour cette vidéo, j'aimerais que vous reculiez de la même jambe que la même main qui abaisse. Puisque nous travaillons un seul mouvement, nous allons pouvoir nous donner le luxe de le travailler à droite ou à gauche. Donc là, je vous le montre à droite, mais évidemment, vous pouvez le faire aussi à gauche. Donc si vous reculez la gauche, reculez avec la jambe avec la même main qui descend. Ces petits rappels. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que fait l'autre main et je vais tenter de finir quand même le mouvement. Pour cela, j'aimerais que vous preniez un bang. Bon, si vous n'avez pas de bang, juste, je sais pas, un rouleau à sopalin vide, c'est pas mal aussi. Bien. Alors, la main qui descend, elle va simultanément faire travailler l'autre main. Regardez. Si on met le bang dans ce sens, donc là, vous le voyez peut-être mieux, vers votre nombril. Oui, le nombril, je le mets dessus. L'autre main va tenir le bang avec la paume en l'air et celle-ci, eh bien, on fait le travail de descendre comme on avait fait à la dernière vidéo. Pour le moment, on ne met pas les jambes encore. Donc, dès que cette main-ci, c'est-à-dire la droite, va descendre, alors la gauche va monter et vous allez simplement la lâcher comme ceci. Je recommence. Ici, là. Alors, on va le faire, excusez-moi, je reprends. Tout à l'heure, j'avais montré comme ça, mais en fait, on va l'incliner légèrement vers le haut pour pouvoir être à hauteur de votre poitrine comme on avait vu dans la dernière vidéo, ici. Lorsque la main droite sangle, c'est-à-dire lâche, eh bien l'autre main va lâcher aussi, va suivre le mouvement. Et on va se retrouver comme ceci. C'est un peu vite, je recommence. Lentement, ça nous fait ceci. Alors, ne saisissez pas le bâton bang avec le pouce en dessous. Vraiment, mettez-le au-dessus. Toujours le pouce au-dessus, hein, pour ne pas vous faire mal. Donc, je baisse 100 et l'autre main arrive. Et elle va se retrouver la paume en l'air si vous laissez faire. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est simple. Donc, si vous faites l'autre côté, évidemment, on est là et 100, hop, ça arrive là. Donc, vous le faites jusqu'à ce que vous obteniez ceci. Quelque chose de vraiment délié. Donc, n'oubliez pas le coup de la sphère. Je descends et je ferme. Alors, l'autre main doit se retrouver exactement en dessous du coude. Donc, s'il s'agit de la main droite, en dessous du coude gauche. Si c'est l'autre côté, regardez, en dessous du coude droit. Donc, cette main-ci, on va toujours la travailler ensemble, là. D'accord? Donc, ce qui nous ramène à ceci, dans ce mouvement-là, qui fait très Wing Chun d'ailleurs. Maintenant, avec les jambes, on avait dit, on fait quelque chose comme ça. Maintenant, avec l'autre main, eh bien, ça va nous faire comme ceci. Voilà. Donc, vous remarquez que votre poids se trouve où? À droite. Dans le mouvement suivant, il vous suffira donc de transférer le poids devant pour pouvoir percer. Mais ça, on verra tout à l'heure. Maintenant, reprenons ce mouvement-là. Évidemment, c'est un mouvement. La première vidéo, j'avais dit que c'était une hallebarde ou une entrée, une attaque qui venait. Donc, on l'amène au sol, ici, en absorbant. Et celle-ci va venir contre-attaquer. Alors, le propre du Kung-Fu ou du Tai Chi, c'est toujours une défense et une attaque simultanée, presque toujours. Alors, imaginez, tout à l'heure, on va le faire avec partenaire, ce sera plus simple. Une prise de main, donc nous travaillons toujours à droite, donc une prise de main gauche en croisée. Imaginez que quelqu'un vous prend la main comme ceci. Le truc, c'est de ne pas se laisser prendre. Mais une fois que c'est déjà pris, alors on a dit
qu'on allait reculer et dire « Eh, Atouche, c'est à moi ». Donc regardez, si je fais juste ça, intuitivement, instinctivement, Patouche, c'est à moi. Regardez, vous avez vu ce mouvement? Là. Et si on le remet dans ce qu'on a appris, ça fait ceci. Vous voyez? Là. Et le mouvement de ce corps-là. Vous avez vu le mouvement des hanches pour pouvoir mettre le poids à droite, pour pouvoir dégager celle-ci. Bien, je recommence. Prise. Si vous faites une petite tape comme ça ne marchera pas. Vous voyez? Et si vous faites un, ça ne marchera pas non plus. Il faut quelque chose de puissant. Or, ce quelque chose de puissant, nous allons le travailler avec la main gauche. Et oui, alors, paradoxalement, on a l'impression que c'est la droite qui frappe. C'est-à-dire, non, non, je veux pas que tu me prennes. Donc, la puissance, évidemment, logiquement, elle serait dans la main droite, n'est-ce pas? Eh bien, non. Et c'est là que le tai chi est assez marrant, parce qu'il est jamais là où on l'attend. La puissance se trouve dans la main gauche. Et nous allons prendre pour cela un outil, la sphère tai chi. Alors évidemment, je ne vous la présente plus, hein, vous l'avez vu sur le tuto avec Thilou Bruno. La sphère tai chi a une qualité qui dépasse même une simple balle, son poids. Vous voyez, ce poids-là est important. C'est pour ça qu'il fallait bien calculer le poids de la sphère lorsque vous la faites. Bien, vous prenez donc une sphère tai chi en bois, comme ceci, au milieu de vous et la main qui la supporte en dessous. Et vous sentez qu'il y a vraiment un poids. Plus vous allez bloquer l'épaule, plus ce poids va être inconfortable. Et vous remarquez que, là, un petit cours de sphère, vous remarquez que si vous vous mettez en Wuji, c'est-à-dire je relâche les lombaires, je libère les genoux, ce qui fait que mes talons vont vraiment s'ancrer au sol, les orteils aussi. Je vais pouvoir ériger la colonne, ériger la nuque et donc enfin relâcher mon épaule jusqu'à ce que je relâche dans le poignet. Et là, magique, ma balle, on dirait qu'elle ne pèse plus rien. C'est génial. Bon, ça c'était une entre parenthèses. Maintenant, dans notre exercice, il s'agit de faire un pas en arrière, comme ceci. Donc, on ne va plus employer la main droite, comme on avait fait à la dernière vidéo, on va travailler la gauche. Lorsque vous reculez d'un pas, eh bien, vous allez plaquer, comme je fais, la balle contre votre ventre. Vous sentez qu'il y a, boum, une espèce de densité, vous voyez? Et à la fois, cette densité, à la fois le poids de la balle tai chi qui va vous aider dans cet exercice. Donc, l'attaque arrive, je recule de mon pied droit et je vais remplir mon ventre, comme ceci. Mais remplir le ventre ne veut pas dire ça. On est d'accord, vous le voyez mieux dans cette vidéo. Remplir le ventre veut dire arrondir les épaules, mais garder sa verticalité. Et toujours comme ça. Voilà. Et une fois que vous avez fait ceci 2-3 fois, vous ressentez bien l'effet que ça fait. On a reposé notre balle et on va le faire sans la balle, mais en recherchant la même sensation, c'est-à-dire je recherche de la densité. Cet espace entre ma paume et mon ventre doit être dense. Donc, inspire, expire. Et je vais expirer. Au moment où j'ai fini mon expiration, mon ventre a fini, eh bien, d'être habité, c'est-à-dire, j'imagine ma sphère, elle est là. Elle va pas être là. Elle va pas être là, d'accord? Ma sphère, elle est là. Et vous relâchez tout. Vous avez vu comme mes doigts, ils vibrent un petit peu. C'est parce que je suis relâchée. Je suis relâchée dans cette préhension. Et ça, c'est super important.
La différence avec la balle en bois où il fallait la tenir quand même. Mais si vous faites cet exercice plusieurs fois, vous allez voir qu'on n'a pas besoin de la tenir. Elle va, disons, se lever toute seule entre votre paume et votre ventre. C'est comme si elle rentrait chez elle dans l'espace qui lui est dédié. Donc là, pareil, on va imaginer une saisie, d'accord? On va reculer et arrondir. Alors, évidemment, comme ça, sans personne, ça marche super bien. C'est super facile. Vous allez voir que tout à l'heure, avec un partenaire, et surtout le partenaire que j'ai, eh bien, il me laisse passer aucun cadeau. Donc, nous allons voir comment installer l'efficacité dans ce mouvement. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a fait ce mouvement-là, hein, avec le bâton. Eh bien, ici, on continue. On a fait notre balle et maintenant, on va mettre l'autre main. Au même moment où cette main va descendre, l'autre va monter. Donc, ça nous donne ceci. Vous voyez, il y a une certaine rapidité. Et plus vous allez être relâché, plus ça va être rapide. Voilà. C'est ça que j'aimerais que vous fassiez. Évidemment, on le fait à droite et à gauche. Je vais donc appeler un partenaire. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir Fabrice que vous connaissez. Eh bien, merci d'être là. Tout à l'heure, je vous avais parlé d'une prise, rappelez-vous. Donc, Fabrice va me saisir, voilà, le poignet, comme on a dit tout à l'heure. Et il va, au début, si vous avez un partenaire, évidemment, vous avez remarqué que je l'ai protégé parce que ça va faire mal au poignet, attention. Votre partenaire, au début, va être super gentil. Et dès que vous allez le toucher, eh bien, il va lâcher, tout simplement lâcher. Donc là, je veux me débarrasser de lui, genre, je veux pas que tu me touches, donc dès, il lâche. Bien. Il lâche, mais en même temps, il va suivre pour lâcher. Et donc là, regardez, je suis ici prête à enlever ce bras pour pouvoir après, hein, le mouvement de la main qui perce, après revenir et aller percer là où on a envie que ça fait mal. Donc l'idée, si on le fait, voilà, si on le fait au ralenti, l'idée ce serait juste ceci et ceci, d'accord? Bien, maintenant, on a un partenaire super sympa. Dès que on le touche, il lâche. Fabrice, il est sympa, mais c'est quand même un pratiquant d'art martial. Donc, il va me dire, non mais c'est gentil ton truc Pépé, mais ça marchera pas. Voilà. Donc là, il va plus lâcher du tout, il va plus du tout être conciliant. Et je peux vous assurer que Fabrice, quand il serre, voilà, il serre très très fort quand même. Hein. J'ai les veines là qui sont... Donc, regardez bien. Si je fais juste ceci, c'est-à-dire... Hey, oh là, tu parles, excuse-moi. Regardez mon poignet, hein, c'est tout petit. Regardez la paluche, c'est tout grand. Ça marchera jamais. Si vous faites ça, jamais ça marchera. Donc tout à l'heure, qu'est-ce que j'avais dit? Que la puissance, elle ne se trouvait pas dans la main active, mais la main passive. Lorsque quelqu'un vous prend une main, c'est pas pour vous dire bonjour, c'est soit pour vous donner un coup, neutraliser la main et vous donner un coup, voilà, au visage, soit lever la main, vous donner un coup au ventre, ou alors tirer vers lui pour vous emporter. Donc, admettons que ici, c'est un coup au visage. Qu'est-ce que vous devez faire? Donne un coup au visage, eh ben, vous devez reculer. On est d'accord, on recommence. Je recule. Mais si je laisse ma main là-bas, ça va pas le faire. Il va me ramener. Donc, je recule et rappelez-vous de l'exercice de la sphère. Qu'est-ce que je fais avec ce bras? Eh bien, je recule en arrondissant le bras et regardez déjà comment il est. Mais, en même temps, maintenant qu'il connaît l'exercice, il va devancer. Il va pas me laisser arrondir mon bras. Vous voyez? Regardez. Et dès qu'il... Regardez, là, il est en tout dur et du coup, moi,
mon réflexe à moi, c'est d'être dur. Eh bien, non. Dès que je recule, plus il va être dur, plus je vais relâcher et plus je vais nourrir quoi? Ce qu'on a dit tout à l'heure, la densité. Donc, on inspire. Et regardez, il ne peut pas résister. Cette densité-là, elle est là. Et je relâche. Vous voyez? Et à partir de là, il y a une synchronisation. Il ne suffit pas de reculer, de relâcher, arrondir le bras et nourrir la densité. Il faut aussi utiliser l'autre main. Et c'est à ce moment-là que l'autre main va venir. Elle va avoir son utilité, donc on va le faire lentement pour que vous voyez la synchronicité. Ici, je recule et en même temps, j'arrondis et là, vous voyez? Il n'a pas voulu lâcher. J'ai pas voulu trop frapper parce que ça fait super mal ici. Attention, votre partenaire, c'est votre bien le plus précieux. Donc, vous mettez vraiment une protection pour empêcher que l'autre ait mal, d'accord? Donc, on recommence ici. J'arrondis et en même temps, regardez, je vais mettre cette main-là et l'autre main va faire ce que j'aime beaucoup, que vous connaissez, une spirale à partir de l'épaule. Et ça va venir là. Et à partir de là, on va pouvoir l'écarter et faire notre main qui perce. D'accord? Bien, on le refait lentement, fluidement, et ensuite, on va le faire en vitesse normale pour que vous voyez l'efficacité de ce machin. Donc, lentement d'abord, ici, je viens, densité, spirale, en même temps, je vais venir frapper là, et je vais écarter pour aller chercher la carotide ici. L'autre côté, si on le fait comme ça, vous voyez mieux. Encore une fois, là, densité, je viens ici, spirale, regardez, il ne peut plus tenir à cause de la spirale, et carotide ici. Maintenant, alors attention, en vitesse normale. Si vous êtes débutant, ne le faites pas, parce que ça fait très très mal. Et en plus, si vous atteignez vraiment la carotide de votre partenaire, c'est les urgences, d'accord? Donc, si vous êtes débutant, faites-le tout tranquillement, doucement, comme une danse. Là, c'est une illustration pour les personnes qui ont fait du Kung Fu ou qui sont à haut niveau Tai Chi. Et voilà. Je remercie Fabrice et nous allons donc continuer notre petite vidéo pour la finir. Bien, vous avez vu au niveau de l'illustration martiale comment l'efficacité peut être installée. Nous allons continuer notre petit mouvement pour le finir, pour enfin percer à partir du cœur, comme j'avais dit dans la théorie. On a et on va venir là. Pourquoi tout à l'heure la main, j'ai dit qu'elle était sous le coude? Parce que en avançant, il faut qu'elle soit sous l'aisselle. Pourquoi? Question pour un champion. L'aisselle ici, il y a un point qui est vraiment vital. Il ne faut pas qu'on vous le touche. Donc du coup, quand vous êtes comme ça, vous l'ouvrez. Ce qu'il faut qu'il y ait une espèce de protection ici, un bouclier. Ce sera l'autre main. Alors, vous commencez comme ça et à partir de là, cette main descend et l'autre va venir percer en même temps. Vous voyez, je pose mon talon en même temps qu'elle va surgir. Et au moment où je vais passer mon poids, alors, elle va venir la percer. Pour le perçage, il y a plusieurs écoles. Dans mon école, vous l'avez vu dans l'aiguille au fond de la mer, c'est une main qui est très fermée avec les dernières phalanges recourbées comme ceci et le pouce vraiment bien fermé. Vous voyez? Bon, dans certaines écoles, on est juste comme ça. C'est juste aussi, bien sûr. Dans la mienne, on travaille plus l'énergie de tous les méridiens digitales,
Du coup, il faut que ce soit bien énergisé comme ça. Et on va percer, rappelez-vous, non pas avec les doigts, mais avec la paume. Et la paume doit être reliée au cœur. Pour percer, eh bien, on va venir à partir du cœur. Vous voyez là, mon cœur? C'est une trajectoire qui vient du cœur et non pas comme ça, ici, vous voyez, non pas comme ça, mais comme ça. C'est-à-dire que je viens à partir du cœur, à partir de mon centre, et c'est là que je vais percer. Et regardez, je suis un peu inclinée parce que je vais ouvrir tout le méridien du cœur pour que ce coude aille se connecter avec mon cœur ici. Et à partir de ce coude, toute l'énergie va venir jusqu'au majeur, là. Et donc la paume est vraiment importante parce que c'est comme un dôme. Vous voyez les montagnes russes? Eh bien c'est ça. Sur le fait, quand ça monte, ça monte, ça monte. Et quand ça descend très vite. Eh bien c'est exactement ça. C'est la montagne russe. Elle vient à partir du cœur, ça monte. Lorsqu'elle arrive au niveau de la paume, ça va aller très vite. Bien sûr, on parle de l'énergie, d'une direction. Ce n'est pas une vitesse, on va dire, physique. C'est plutôt une vitesse énergétique. Voilà. Donc, on recommence ici. Je vais le faire devant vous. Poum et poum. Vous voyez, là. Il y a une légère rotation. Ce n'est pas comme ça. Dans certaines écoles, c'est comme ça. D'accord? Dans la mienne, on va ouvrir davantage le quoi à droite, ici. Sink, c'est-à-dire lâcher le ventre, serrer le périnée, et on est là, pour pouvoir percer vraiment. Et évidemment, à partir du cœur. Alors, pour les tout débutants, je ne veux pas voir ça, hein. On est tout relâché. Plus on va être relâché, plus on va être rapide. Au niveau des pieds et du poids surtout. Lorsque vous démarrez et que vous reculez, le poids il est à droite, puisqu'on travaille à droite. La jambe gauche se libère complètement. Et c'est à partir du moment où elle va transférer le poids qu'on va percer. Et au moment où elle est au fait du perçage, tout mon poids est à gauche. Mais attention, le pied droit, il ne doit pas faire ça. Ça, c'est pour les tout débutants. Attention, je veux voir le talon droit collé au sol. Parce que le sol, c'est votre électricité. Les pieds, ce sont les cosses. Si les cosses ne sont pas en contact avec la plaque électrique, l'électricité ne passera pas et vous ne pourrez pas percer que dalle. Donc, si vous êtes comme ça, c'est bien joli, mais voilà, ça fait rien du tout. Voyez, souvent, effectivement, quand on est débutant, on a envie de faire ça. C'est très joli, mais non. Donc, rappelez-vous, tout, tout et tout. Voilà, on va percer. La main qui va protéger l'aisselle, elle descend un peu. Ce n'est pas juste comme ça, on va descendre. C'est-à-dire qu'elle va être relâchée. À la fin de ce mouvement, tout le monde est relâché, sauf la tonicité se trouve vraiment dans la main gauche et droite si vous travaillez à gauche. D'accord? Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. On n'est pas vraiment entré évidemment dans la profondeur de ce mouvement, puisqu'on est toujours, je vous le rappelle, pour des vidéos pour débutants. Et je pense qu'il y a de quoi quand même travailler. Travaillez bien, ne vous faites pas mal, ni à vous, ni à votre partenaire. Et à bientôt. Merci d'avoir écouté.